Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau journal dont voici les sommaires. Lors d'un point de presse tenu à Kinshasa le vendredi 11 octobre, la première ministre Judith Suminwa a lancé un appel aux enseignants en grève de reprendre le cours en faisant preuve de patriotisme. C'était à l'occasion de ses 100 premiers jours à la tête du gouvernement congolais. Et puis, quelques résolutions ont été formulées à l'issue des travaux de la toute première session extraordinaire du Conseil supérieur organisée à la Cour des comptes. Nous vous ferons le point au cours de cette édition du journal. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Dans le cadre de ces 100 premiers jours à la tête du gouvernement, la première ministre Judith Suminwa a lancé un vibrant appel aux enseignants en grève lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa le vendredi 11 octobre. Elle les a exhortés à faire preuve de patriotisme et à reprendre le cours, soulignant que la poursuite de la grève pourrait compromettre l'avenir scolaire des nombreux enfants qui risquent de vivre une année blanche. Joyce Kalinga nous en dit plus. Une certaine dose de patriotisme est essentielle pour ne pas abandonner nos enfants et leur garantir un accès à l'éducation, a-t-elle déclaré, appelant ainsi à un sens de responsabilité face à la situation actuelle. Au cours de cet échange avec le média, Suminwa a également évoqué les sujets d'importance nationale, notamment la sécurité à l'est du pays, ainsi que la grève des enseignants des écoles publiques qui a débuté juste après la rentrée scolaire. Les enseignants réclament une révalorisation de leur salaire, souhaitant atteindre un montant de $500 par mois pour faire face à la hausse du coût de la vie. En réponse de ces demandes, la première ministre a rappelé l'existence d'une commission paritaire qui regroupe le représentant du gouvernement et des syndicats des enseignants. Elle a affirmé qu'un consensus avait été établi concernant les mesures à adopter pour répondre aux préoccupations salariales des enseignants. Nous avons convenu d'un certain nombre d'étapes progressives à suivre pour satisfaire leurs revendications, a-t-elle précisé. Judith Suminwa a souligné que malgré le récent rétablissement de son gouvernement, des efforts concrets ont déjà été réalisés en matière de la rémunération des enseignants. Dans le cadre d'un budget hérité de l'administration précédente, elle a promis que des initiatives supplémentaires seraient mises en œuvre dès l'approbation du nouveau budget par le Parlement. Notons qu'avec ces déclarations, la Première ministre souhaite rétablir les dialogues entre le gouvernement et les enseignants, tout en plaçant l'avenir des enfants au cœur des préoccupations nationales. Cette démarche vise à restaurer la confiance et à garantir un environnement éducatif stable pour tous les élèves du pays. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a visité la prison centrale de Dilala à Kolwezi dans le cadre du processus de désengorgement de prison. Ici, les normes de détention ne sont pas respectées, comme l'a dit Momo Moulapou, l'un des détenus devant le ministre. Suivez l'extrait de son intervention choisi ici par Christian Mouchampa. Mimi nataka nikupe aperçu ya ile mimi naona muikifungo wanakufunga. Ni kusema akufunga Kongole kuko sheria inaleta makondition ya kuetablir ma infraction. Huku kukolwezi atuone respect ya maétablissement. Bwana ministre, huku kukolwezi ni kusema ni ule afisa wa kwanza kwa procureur Joel pire encore, même juge, comme vous chambre de conseil, elle a décidé de libérer Moutoune, un coupable, même les juges, moi les chambres les juges, même les juges sont arrêtés, comme on a plus pour faire respecter la constitution, même quand on a fait la baba, il va vous faire condition et infraction, il faut être hivi.
Le procureur ne veut entendre personne. Il y a une journée, il menace le juge, il arrête même ceux qui veulent pour payer les cautions. Donc, il ne voit pas, il n'a pas ukree watakor ya date ya bajuge ya liberté na détention bale batanza kuexaminer mpiso ile makondition banabambia batu bamingi batakuwa libere basi wao utaanza pia kila siku mais kama kunakuwa ile corps ya bajuge ya liberté na détention bataanza kuwa abatakuwa sous pouvoir ya procureur bataanza kulibere makami parce que makaya hapa bonde hapa mungu paka mafaute mais mungu na mafaute ya procureur ndio iku ya mingi sana. Le pasteur Bobo. Le Bobo, pasteur. Le pasteur Bobo. Toujours en justice, dans un communiqué publié le vendredi 11 octobre 2024, le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, informe l'opinion Joe Katonga d'engager des poursuites et de procéder aux arrestations de tous les responsables du service public, auteurs ou complices de la fraude qui occasionne l'écoulage des recettes publiques au poste frontalier de Kasumbalesa. D'après la correspondance, cette mesure du ministre de la Justice et garde de Sceaux est prise en marge de sa mission d'itinérance dans l'espace Grand Katanga. Comme je l'avais annoncé en titre, la Cour des comptes a achevé vendredi 11 octobre 2024 les travaux de la toute première session extraordinaire de son Conseil supérieur. Cette réunion, qui s'est étalée sur 5 jours, a permis aux membres de l'institution d'examiner les dossiers de magistrats et les mises à la retraite, conformément à l'article 51 de la loi organique. Gracia Akilimali nous fait le point. Lors de cette dernière journée, l'accent a été mis sur l'adoption du rapport général de la session. Les résolutions adoptées seront transmises après avis de l'Assemblée nationale au chef de l'État en sa qualité de magistrat suprême. Ces derniers devra ensuite signer les ordonnances présidentielles afférentes. Dans son mot, Jimmy Munganga, premier vice-président de la Cour des comptes, a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement de ses travaux. Le magistrat suprême m'a laissé entendre que, dans sa stratégie de lutter contre la corruption et les antivaleurs qu'elle traîne derrière elle, il a placé sa confiance dans notre institution. En outre, il a martelé qu'il n'interfère et n'interférera jamais dans les attributions des autres institutions en général et dans celle de la Cour des comptes en particulier, a déclaré le premier président de la Cour des comptes. Par ailleurs, Jimmy Munganga a souligné que le sujet abordé avait été discuté avec rigueur et en toute liberté. Cette session marque une étape significative dans le fonctionnement de la Cour des comptes, renforçant ainsi son rôle dans le système judiciaire du pays. Elle devra aboutir entre autres au recrutement du nouveau personnel magistrat et administratif, à la mise à la retraite de magistrats ayant atteint l'âge requis, à la célébration de magistrats retraités ainsi qu'à la promotion de magistrats répondant aux critères. Et en éducation, les autorités éducationnelles, accompagnées du maire et du commandant PNC ville de Likasi, ont visité l'élève sauvé de justesse lors d'un accident de circulation qui s'était produit le 7 octobre dernier sur la route Likasi-Kombova. Les détails, c'est dans cet élément de reportage. C'est samedi 12 octobre 2024, Monsieur le prophète Joseph Mikio-Chens, l'IPP intérimaire Fidel Mayamba et Lodi Procope Richard Malébé se sont rendus à la mairie de la ville de Likasi pour obtenir de manière officielle des informations supplémentaires à propos de l'accident qui a causé la mort d'une élève dont la vidéo est mal commentée sur la toile. Monsieur le maire Henri Mungomba confirme officiellement que la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux n'est pas de Lubumbashi. Il explique que c'est d'ailleurs une vidéo de depuis le lundi 7 octobre passé d'un accident de circulation sur la route Likasi-Kambove. Il est complété par le lieutenant-colonel Deo Kipushi qui fait l'intérim du commandant PNC de la ville de Likasi. Le pneu avant a crevé. L'autre moto a fini la course dans une autre moto qui était à stationnement. C'est pour ça que les enfants et les motards, tous, la moto a projeté les enfants. Sur place,
des motocyclistes, il y a un enfant. On s'y connaît sur place. Des autres les ont menés à l'hôpital de Afridex, centre de santé Afridex. Nous avions dépêché un OPG qui a fait des constats. On a amené les corps à la morgue Saint-Luc. Ce sont des enfants des militaires. Ils habitent tous au camp Mour. La moto aussi appartient à un militaire qui joue des camps Mour. C'est ça la solution de l'intervention. Aussitôt après leur bref entretien, les autorités éducationnelles, accompagnées par le maire et le commandant PNC de la ville d'Elikassi, ont pris la direction de l'hôpital ASV 2 pour voir l'état de l'élève sauvé de justesse en dépit de la gravité de l'accident qu'elle a connu. L'infirmière de cette structure sanitaire qui a accueilli les autorités éducationnelles a rassuré que l'état de santé de l'enfant s'améliore petit à petit et qu'elle va guérir. En tant que parent, fortement touché par cette situation malheureuse, Monsieur le prophète Joseph Mwinke Uchenz a payé tous les frais de l'hôpital pour toute la prise en charge médicale. Le cas des violations et atteintes aux droits de l'homme ont connu une baisse en République démocratique du Congo pour le mois d'août 2024, faisant 923 pour le mois de juillet. Ceci ressort d'un communiqué publié le vendredi 11 octobre 2024 par le Bureau conjoint des Nations Unies. Je vous invite à suivre les détails dans ces commentaires. Selon le communiqué publié le vendredi 11 octobre, le Bureau conjoint des Nations Unies a recensé 331 violations et atteintes aux droits de l'homme en République démocratique du Congo pour le mois d'août 2024, faisant 923 victimes. Ceci marque une réduction de 17% par rapport au mois de juillet. Le BCNIDH explique que cette baisse est liée à une diminution des violations documentées dans les provinces en conflit, bien que ce recul puisse également refléter une sous-rapportage des incidents dans ces zones. En effet, dans les provinces en conflit, 287 violations ont été recensées en août contre 340 en juillet, soit une baisse de 18%. Le nombre de victimes a également diminué de 23% dans ces régions, passant à 743 victimes pour le mois d'août. Dans les provinces non affectées par les conflits, 43 violations ont été signalées, représentant une baisse de 28% par rapport au mois précédent. Une diminution notable a été observée dans la province du Haut-Katanga, où 16 cas de moins ont été enregistrés par rapport aux 26 cas de juillet. Le Bureau conjoint des Nations Unies a documenté moins de cas de violations sexuelles liées au conflit avec 12 incidents documentés et 20 victimes, toutes de femmes, contre 35 en juillet. Les enlèvements restent la violation la plus courante, suivie du recrutement d'enfants soldats, de meurtres, de mutilations, des violations sexuelles, ainsi que des attaques contre les écoles et les hôpitaux. Notons que, malgré cette baisse des violations du droit humain, le BCNIDH continue d'accompagner le gouvernement et la société civile congolaise dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Voilà qui met fin à cette édition du journal sur la chaîne de la neutralité réelle. Tous les plaisirs étaient pour moi de vous la présenter. Au revoir. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle.